Pour moi, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir du grand changement. Je vais vivre dans mon fourgon à l'année. Je vous explique tout ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui que j'ai tout vendu, que j'ai fait appartement, maison, la caravane, que j'ai tout revendu, j'habite à plein temps dans mon fourgon. Je prends plus mon fourgon que pour le week-end et pour les vacances. J'ai gardé mon boxer, on l'a remis en état parce qu'il n'y avait plus de batterie et plus rien. On l'a remis en état et j'habite à plein temps dans mon camion. Alors pour l'instant, ça va faire bientôt un mois que j'habite dedans. C'est que du bonheur, je change de coin tous les jours, je vois plein de choses. C'est que du bon. En un mois, il m'est déjà arrivé quelques petites bricoles. Je pense que c'est à tout le monde pareil quand on débute. Il faut arriver à trouver de l'emplacement, remettre des meubles. Faut essayer de trouver des trucs parce que sinon on n'a plus assez de place dans le camion. Il y a plein de choses qui tombent quand on roule. Faut arriver à aménager correctement tout ça. J'ai fait une petite bêtise. Je me rappelais plus comment mon fils m'avait fait mon branchement électrique. J'ai branché une prise de l'extérieur, mais c'était pas du. En fin de compte, la prise extérieure, c'est pas pour faire rentrer du courant, mais c'est pour faire rentrer du courant. Donc mon convertisseur, il a pas aimé. J'ai grillé mon convertisseur. Il faut que je le porte à réparer. En attendant, je sais pas s'il est réparable. On en a acheté un autre. Mon fils me l'a remonté, donc j'ai récupéré mon courant dans le camion parce que je suis resté une semaine sans courant, c'est vraiment la misère. Et puis maintenant c'est reparti, tout va bien. Avant mon fourgon c'était que pour les week-ends, les vacances, des choses comme ça. Là maintenant que je suis à plein temps dedans, c'est que du bonheur, je change d'endroit tout le temps. Mais c'est plus la même chose, faut que j'arrive à m'habituer, à faire... Je m'ennuie pas, j'adore dormir dans mon camion. Mais il y a plein de choses à faire. Après quelques petites aventures aussi, je pense que ça a dû arriver à certains d'entre vous. Je me suis fait secouer le camion hier soir. Quelqu'un qui a essayé d'ouvrir la porte, qui a secoué le camion très fort. En criant, la personne est partie. Je ne l'ai pas entendu arriver ni repartir. Mais j'ai bien senti qu'on avait secoué le camion. Moi, je suis repassé devant dans ma cabine, j'ai mis mon camion en route, j'ai éclairé partout, j'ai cherché lui ou plusieurs, je sais pas, mais j'ai trouvé personne. Ça fait 2 ans que je pars, environ 2 ans que je pars à droite à gauche avec mon camion, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais jamais eu de soucis, pourtant je dors partout, au bord de l'eau, en forêt, partout, jamais eu de soucis. Je pense que ça sera pas la dernière fois. Après, il faut bien s'équiper, on va mettre des lampes à l'extérieur pour que je vais essayer de trouver des choses, prendre ce qu'il faut dedans. Puis déjà en criant, les gens ils partent, ça leur fait peur. Parce qu'ils s'attendent pas qu'il y a du monde dans le camion, ils pensent que c'est un camion du bâtiment, qu'il y a des outils ou des choses comme ça, mais ils s'attendent pas qu'il y a une personne qui dorme dedans. Bon, après, c'est pas très grave. Bien sûr, je remercie mes loulous, mon petit loulou puis sa copine de m'avoir gardé aussi longtemps chez eux. Quand j'ai changé de métier, qu'il y a eu la période du Covid, ils m'ont gardé pour que je fasse une formation, je repars dans un autre boulot. Là, j'ai repris mon ancien boulot que j'ai toujours encore. Merci eux, vraiment merci. Ils m'ont aidé aussi à sauter le pas, à aller vivre dans mon camion, que je vive à plein temps dans mon camion. Ils m'ont aidé à sauter le pas, c'est pas facile, on se pose beaucoup de questions, enfin moi. Et puis ça l'a fait, puis je regrette pas, c'est que du bonheur. Vraiment que du bonheur. N'hésitez pas vous non plus si vous avez envie, comme on pose souvent la question sur la vidéo de la caravane, faites-vous plaisir. Trouvez-vous une petite caravane, un terrain, faites-vous plaisir. Faites ce que vous avez envie de faire. Vivez vos plaisirs. Même si c'est pour les camions, faites ce que vous avez envie. Vraiment, vraiment, il faut le faire. Vous me posez plein de questions, je vous réponds à toutes les questions et je vous dis tout le temps, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Pas obligé d'avoir des gros moyens, mais il faut le faire. Alors bien sûr, j'ai toujours mon travail, comme je vous ai dit. J'aurais pu reprendre un appartement, mais comme vous me connaissez depuis un petit moment, j'ai pas envie de payer de loyer, ni d'électricité, de gaz, etc. Ça, c'est niet, c'est non. Donc je préfère rester dans mon camion à plein temps. C'est très bien, ça me coûte presque rien. Pour les gens qui se connaissent, qui vivent dans leur camion, ils savent très bien. Le gasoil, ça me coûte environ, j'ai fait un plein, 120 euros, ça m'a duré plus de 15 jours, parce que je dois environ à 10 minutes de mon travail. L'électricité, je la paye pas, c'est panneaux solaires et batterie du camion quand je roule, l'alternateur qui recharge mes batteries. Ce qui me coûte le plus cher, c'est l'eau. C'est mon eau, je vais environ 2 à 3 packs par semaine. Bon, ça va faire à manger, etc., donc ça part beaucoup.
Après, mes seules dépenses, c'est le gasoil, mes courses, mon téléphone et l'assurance du camion. C'est tout. Après, on va continuer de faire des économies. C'est très très bien comme ça. Voilà, j'ai un petit projet avec toutes ces économies que j'aimerais bien faire dans 2 ans. On en reparlera beaucoup plus tard. J'espère y arriver. C'est pour ça que j'essaie de mettre le plus d'argent possible de côté pour arriver à faire ça. C'est mon but. Après, on verra bien si j'y arrive ou pas dans les 2 ans. C'est pour ça que j'ai gardé mon travail. Sinon, il y a longtemps que je serais reparti faire autre chose. Bon, là, ça va. On profite un petit peu de la chaleur. La chaleur a commencé à arriver. Mais ça fait déjà quelques nuits. Vous avez vu la grosse couverture derrière moi. Je m'en sers tous les soirs. Plus en dessous, j'ai une couette. Il fait froid quand même dans le camion. J'ai un petit chauffage à gaz. J'évite de l'allumer. Avec 2 couvertures, ça le fait. Bon, le matin, par contre, je traîne pas trop. J'allume vite le chauffage pour pouvoir me laver parce que en fourgon, il fait froid quand même. Alors, je sais pas comment ça va être cet hiver. On va bien voir. Je vous redirai tout ça. Je pense qu'avec le petit chauffage à gaz, ça devrait aller. Je vais consommer un petit peu de bouteille, mais ça devrait aller. Et puis, pour moi, je pense que tout devrait aller correctement. À voir avec le temps. Voilà, un petit peu comme tout le monde, quoi. C'est le temps de s'habituer à vivre dans un camion, de trouver mes emplacements, de tout bien ranger. Puis après, ça va le faire tranquillement. Alors après, pour pas mettre trop d'affaires dans mon camion, parce que j'ai pas beaucoup de place, j'ai loué un box. Et puis, parce qu'il y a des affaires quand même que je comptais garder, des affaires auxquelles je tiens, donc je les ai mis dans un box bien propre. Et puis, je fais un roulement. Mes affaires d'été, je les prends. Je range mes affaires d'hiver dans un box, sur un portant, sous plastique, bien rangé. Et quand ça va être l'hiver, je vais faire un roulement. Mes affaires d'été, je les remets dans le box et je reprends mes affaires d'hiver avec moi. Voilà, on va faire un petit roulement comme ça. Donc, ça m'a permis de stocker quand même mes affaires et de garder les bricoles que je tenais vraiment. Et pas trop en mettre dans le camion parce que j'ai pas la place de tout mettre, c'est pas possible. Déjà, j'ai rajouté 3 meubles dans le camion pour pouvoir ranger tout. Si je devais prendre tout, c'est pas possible. J'ai pas de place, je vais pas avoir assez de place. Déjà pour moi, pour une personne, c'est vivable dans un petit camion comme ça avec tous les meubles que j'ai rajoutés. Après, pour 2 personnes, un week-end, ça va. Ils vivent tous les jours à 2. Non, c'est pas possible. Il faut un camion beaucoup plus grand. Ici, c'est bien tout seul. Et comme moi, je suis tout seul, ça tombe bien. Et j'adore être tout seul. Donc, c'est très très bien pour moi comme ça. J'aurais un camion plus grand, j'aurais peut-être fait autrement. Mais là, dans mon petit camion, je me sens très bien comme ça. Il n'est pas trop dur à chauffer. J'ai tout mon confort qu'il me faut à la portée de main. C'est très bien comme ça. Alors, j'ai pas encore mon vélo avec moi. Je peux pas aller me balader. Il y a une piste cyclable à côté. On a mis un porte-vélo. Je vous ferai voir parce qu'on l'a bricolé. C'est un porte-vélo qui était sur un gros camping-car. Que nous on a adapté sur ce camion là parce qu'en fin de compte quand on a les portes vitrées sur les H1 et L1 il n'y a pas de porte-vélo. On ne peut pas comme les H2 et L2 les portes-vélo qui se prennent au-dessus de la porte et qui se vissent dans la porte, ça n'existe pas pour les petits. Donc on a travaillé un petit peu un porte-vélo pour pouvoir mettre un vélo. Donc il me manque encore une petite pièce pour pouvoir prendre mon vélo avec moi, ça va pas tarder, je vais l'acheter, je pense qu'après ça sera mieux, je vais pouvoir passer des soirées, aller me balader à droite à gauche, donc c'est pas mal. Bon après j'aime bien me coucher de bonne heure aussi, là le soir je me couche, je me mets devant ma télé, et j'adore aussi me regarder ma télé dans mon camion tranquillement au calme. Ça j'aime bien aussi, surtout le soir après le travail, c'est super. Je sais pas si vous le faites aussi, mais moi je rentre du travail, je me lave, je mange, et après je me couche de bonne heure, comme le matin des fois je commence 6h, 7h, ça dépend des jours. Donc je m'endors devant ma télé et c'est super comme ça. Je suis un tout petit peu juste en économie de batterie. Bon pour l'instant ça va parce qu'il y a les panneaux solaires puis la batterie moteur, enfin l'alternateur qui recharge ma grosse batterie intérieure. C'est une déchargement lente. Mais je pense que cet hiver les panneaux solaires ils vont pas rejouer leur rôle. Donc il va me falloir je pense une deuxième batterie, une grosse batterie à déchargement lente, une deuxième, il va falloir en mettre une autre pour que j'aille le plus de courant, quand même stocker le maximum de courant cet hiver. Je pense qu'il va falloir que je fasse ça avant l'hiver. Je vais essayer d'en mettre une deuxième batterie, de stocker comme ça. Si je vois que ça passe pas, j'essaierai de mettre une troisième grosse batterie. Je pense que là après, j'aurai largement assez pour passer mes soirées tranquilles. Parce qu'il faut que j'arrive à stocker le maximum d'électricité avec l'alternateur du camion, parce que les panneaux solaires, c'est bien, ça fonctionne bien, mais que quand il fait beau, quoi, l'été on va dire. Après l'hiver, si on n'a pas assez de courant de stocker dans le camion, télé, lumière, etc., ça ne fonctionnera pas.
J'ai enlevé le maximum de tout ce qui était électrique, réchaud, chauffage, tout ça, j'ai tout enlevé. J'ai gardé que lumière, télé et quelques petites bricoles. Et sinon, pour faire à manger, chauffage, tout ça, tout est au gaz. J'ai tout pris aux petites cartouches de gaz, comme ça, je fais un stock de petites cartouches et puis ça me consomme pas tout, ça me vide pas mes batteries juste pour faire à manger ou quoi. On s'arrange, on essaie de trouver des solutions. Je pense que je vais en trouver d'autres après pour économiser encore plein de choses. À voir avec le temps. Il y a beaucoup qui me disent on n'a plus de nouvelles, tu fais plus de vidéos. J'ai pas le temps de faire énormément de vidéos, je profite de la vie, j'ai plein de choses à faire, j'ai toujours plein de choses à faire. Mais j'essaye toujours de vous donner un petit peu de nouvelles de temps en temps. Et puis de mes aventures. Je vous tiendrai au courant de toutes ces aventures en camion, ce que ça donne en fourgon, ce qui est bien, pas bien pour moi. Après, chacun fait comme il a envie de faire. Je vais essayer moi de m'adapter correctement à mes envies et mes besoins dans mon petit camion. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous donner des nouvelles. Je vous referai une petite vidéo dans quelques mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour vous dire comment ça se passe dans le camion. Je vous redirai tout ça, puis si j'aime bien ou si j'aime pas. Si j'aime pas, je ferai autre chose. Si j'aime bien, on continue comme ça. Voilà, je vous redirai tout ça plus tard. En faites comme moi, essayez de passer une bonne soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et profitez bien. À bientôt!